Alors bonjour les amis, composition 133, un monde sûr du 14 août 2026. Ah, se sentir protégé, quelle satisfaction. Se sentir libre, c'est quelque chose que l'on apprécie d'autant plus qu'on se sentit opprimé. Dans nos époques d'égalité des genres, a-t-on effacé le rôle protecteur des hommes? Et si le Michel premier degré, je te touche, tu couches, avait bloqué la tendresse féminine? Voilà alors pourquoi vouloir un monde sûr, c'est la thèse de notre composition d'aujourd'hui. Alors, d'abord, dans un monde sûr, il n'y a pas de victime, hein. Donc, qui a envie d'être battu, violé, volé, frappé, tué? Qui a envie de ça? Personne, certes, je pense que c'est un argument trivial. Ensuite, dans un monde sûr, on peut être plus à l'aise chez soi, mais plus à l'aise aussi à l'extérieur. Espérons à ce niveau-là que MeToo en 2015 ait changé les choses. En tout cas, moi, en 2026, en tant qu'homme, je n'entends pas les grands changements que MeToo a apportés à la condition féminine. J'ai plutôt l'impression que c'est une succession, en fait, de personnes qui disent, il me faut ça aussi, il me faut ça aussi, il me faut ça aussi. Donc voilà, une forme de gourmandise. Enfin, la sécurité autorise autre chose. Le commerce, par exemple, les arts, l'éducation, le tourisme, c'est tout ça qui fait qu'un monde est civilisé. C'est un critère, en fait, d'élévation d'une société. Alors, en antithèse, quelle vieille chimère, cette aspiration de sécurité. Et nombre de science-fiction ont imaginé comment cela serait-il possible. La rigueur répond aux maladies, la force contre les animaux, l'endurance contre les conditions météorologiques. Cela qui est violeur en démocratie pourrait être un sauveur en situation de guerre. Est-ce que la société qui rend violent ou est-ce la nature humaine? Les Vikings tuaient les hommes et se reproduisaient avec les femmes, et des pays entiers tels que l'Irlande ou l'Islande ont conservé le code génétique des Vikings. Malheureusement, le mal aussi triomphe. C'est un mal qui fait l'histoire, c'est triste, c'est exaspérant, mais comment y répondre et comment faire pour que ça n'arrive pas? C'est un problème à un autre niveau que nos services sociaux euh, sont confrontés. Quand est-ce qu'on prend un enfant d'une famille ou quand est-ce qu'on le laisse qu'il est assez en liberté? C'est aussi une grosse question que l'on a par rapport aux services de migration. Quand est-ce que les enfants étrangers sont en danger ou pas, que ce soit dans des familles violentes, que ce soit dans des circuits de prostitution infantile ou dans des circuits de mendicité forcée. Tous ces éléments-là sont à circonscrire à l'arrivée des individus pour empêcher que ça se multiplie dans notre pays. Et quand je dis ça, je parle des comportements. En synthèse, on revient donc à la parabole de Jésus, Matthieu 25. On a tous des talents en nous. Précisons donc ce qu'est un talent. Pour nous, c'est une chose que l'on fait facilement, appréciée d'une majorité. Bon, il y a toujours des jaloux ou des gens qui sont complètement en décalage par rapport à nous, mais des fois pour notre bien, et qui nous permet de nous épanouir. C'est ce qu'on va appeler, on va définir donc le talent et donc la fonction sociale dans laquelle on se trouve, on se sent bien et on est utile aux autres. Cela reste certes une conviction, on va parler quand même plutôt d'une hypothèse d'ici d'ontologie. Alors, si on la met plutôt à gauche, comment on va dérouler en fait? On va essayer de mettre les personnes déviantes. Quand je mets déviantes, c'est des personnes qui sont factuellement agressives, verbalement, physiquement, par exemple, qui détruisent des biens publics, ou physiquement, qui s'attaquent à d'autres individus, voire aux forces de l'ordre. Dans cette démarche-là de réinsertion, il y a une sorte de savoir-être qui est proposé et donné aux individus, et puis une activité où l'individu peut s'épanouir en retrouvant donc une reconnaissance sociale, se sentant utile et apprécié, il devient alors moins agressif, plus agressif. Dans le point de vue de droite, quand le crime est réel, cette fois-ci,
et que le passage est effectif, hein, donc prouvé par une démarche judiciaire, la prison est utilisée non pas, en tout cas sur le point de vue, non pas pour punir ou pour développer la peur, mais en l'occurrence pour protéger d'autres victimes. Je pose ici donc une grande difficulté d'évaluer les changements des individus dans leurs crimes. Pour certains, le choc de la prison les font changer et les rendent, entre guillemets, inoffensifs. Alors pourquoi conserver ces gens-là en prison? Pour d'autres, la peine se terminant, ils sont toujours dangereux. Alors comment faire pour les gérer? Et donc la question de les garder donc en sécurité, en retrait de la société. Alors, dans une société, dans un monde, dans ce monde de sécurité, deux axes que l'on vient de présenter vont être développés. Des structures d'accompagnement en amont avec des restrictions progressives de liberté. On parle souvent des travaux d'intérêt généraux. D'autres situations, des peines intermédiaires peuvent être mises en avant. Par exemple, des inscriptions au casier judiciaire qui seraient publiques. Forcément, si vous aviez, par exemple, dans des cas de rébellion d'ordre public, des entrepreneurs, des petits patrons qui verraient ça, se diraient « Ah, ce gars-là, on sait au moins si qu'il peut être dangereux en termes dans son rapport à l'autorité. » Des interdictions géographiques par bracelet électronique, qui vous interdit par exemple de revenir dans Marseille. De l'autre, des structures de sortie intermédiaires, comme des prisons ouvertes, des structures de travail inclusifs où l'individu n'a aucun cas à sortir du site pour se loger, pour se nourrir ou pour une quelconque autre raison. Il est toujours amené dans un espace clos, protégé, et en l'occurrence protégé de lui-même. Des foyers, on peut aussi imaginer des foyers en extérieur, des foyers gardés avec des vigiles 24 heures sur 24 pour éviter la recontamination, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait été en prison est réemmené par la bande qui l'a fait glisser dans la délinquance. Il est protégé en fait par ce garde. On peut penser aussi à des numéros verts d'urgence psychologique, 24 heures sur 24, avec un suivi sur dossier, notamment pour les pervers, mais pas seulement, pour les mythomanes, etc. Des gens qui savent quand ils commencent à glisser vers le danger et qui peuvent avoir tout de suite un aidant qui le reconnaît, qui l'aide dans ces démarches. Ici, on peut avoir donc une forme de réinsertion par le travail. Hein, ces fermes prisons ou ces usines prisons sont là pour les réinsérer et puis dans le fait de les cadrer et de les aider en fait à retrouver une sorte de routine saine dans la société de notre époque. C'est seulement à ces prix que l'on pourrait arriver sur un monde plus sûr. C'est sûr que ces structures ne seraient en plus pas forcément sur de l'argent public. Le gardiennage peut être compris dans le prix du loyer, tout comme les consultations de numéros verts dans une démarche de santé publique. Les fermes, les usines ou les mines, en l'occurrence en site clos, pourraient aussi avoir une forme de rentabilité économique, et de là, c'est juste une forme d'accompagnement spécifique d'individus fragiles, entre guillemets, et que l'on pourrait mettre en place. Tout cela demande bien sûr, on a l'argumentaire des dictatures, de la rééducation, la fois communiste, qu'on peut le voir aussi chez les Chinois. Tout cela demande, pour éviter ça, que l'individu soit protégé en l'occurrence de lui-même et ne soit pas au centre d'une sorte de vengeance collective, d'une stigmatisation globale. On sait bien ce que ça donne en Europe. C'est ainsi que la collectivité ne devient pas aussi stupide que les personnes qu'elle est censée isoler. Et ça mériterait donc une autre vidéo. En tout cas, cette vidéo permet de poser des grands axes. C'est une vidéo dense. Je m'excuse si vous n'avez pas tout compris. Je vous invite à réécouter si nécessaire, voire à poser des questions si vous avez des questions de fond. Et il y a des petits exemples pour illustrer. Et si vous voyez les exemples, c'est cette vidéo-là qui présente notre composition globale. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.